Bonjour et bienvenue sur Tacite Enseignement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le module implicite de Tacite. Nous commencerons par vous expliquer le rôle des inférences dans la compréhension des textes avant de vous décrire les différents types d'inférences. Nous vous présenterons ensuite les objectifs et le public visé par Tacite implicite et comment l'utiliser. Comprendre un texte nécessite deux choses. D'abord, l'élaboration d'une représentation mentale cohérente de la situation évoquée par le texte, grâce à l'établissement de liens entre les informations littérales, mais aussi la production d'informations manquantes par inférence. Autrement dit, la compréhension d'un texte repose non seulement sur la capacité d'identifier les informations explicites pertinentes qu'il contient, mais également les liens implicites entre ces informations. À titre d'exemple, dans cette phrase, en repérant le terme pertinent « aboyer », il est possible de déterminer par inférence que le mot « animal » désigne implicitement un chien. D'après les recherches de Bianco en 2014, la compétence en compréhension de texte mobilise à la fois le décodage et l'identification des mots, le vocabulaire, la morphologie, l'analyse de la syntaxe et l'analyse sémantique des phrases, ainsi que la production des inférences. Le module implicite de Tacite cherche donc à favoriser la production d'inférences et la compréhension de l'implicite des textes. Les exercices proposés par la plateforme Tacite se répartissent dans les différentes catégories d'inférences suivantes. On trouve des inférences sémantiques locales, dites inférences lexicales, qui reposent sur le repérage d'un ou de quelques mots-clés dans l'énoncé pour résoudre l'inférence. Ici, l'indice absence de lumière et l'utilisation du passé concernant le jour indiquent que l'action se déroule de nuit. On trouve ensuite des inférences sémantiques globales qui nécessitent de se représenter la situation évoquée avec la prise en compte de nombreux indices pour faire l'inférence. Dans cette situation, il faut comprendre que faire la vaisselle à la main n'est pas dans leur habitude et que la coupure d'électricité rend inutilisable le lave-vaisselle qu'ils utilisent en temps normal. Les inférences spatio-temporelles reposent sur la capacité à saisir les relations cohérentes de temps et d'espace. Ici, il faut remarquer que l'action se passe un vendredi et qu'il leur reste 5 jours de vacances. On peut donc déterminer que les personnages ne seront pas encore de retour au travail le lundi prochain. On trouve des inférences numériques qui reposent sur la capacité à manipuler les quantités de façon cohérente. Dans cet exemple, il faut donc additionner les voitures que Vincent range pour pouvoir répondre. On trouve ensuite des inférences grammaticales qui reposent sur la connaissance des règles de la langue. Il faut donc repérer dans l'énoncé le terme « heureuse » qui permet de déterminer que le narrateur est de sexe féminin. Les inférences hypothétiques reposent sur la capacité à penser par condition. Ici, il faut comprendre que le narrateur évoque un futur hypothétique, mais pas la réalité présente. Et enfin, on trouve des inférences impossibles qui sont difficiles pour les élèves. Dans cette situation, l'énoncé ne permet pas de répondre à la question posée. Au-delà de ces classifications des différentes formes d'inférence, qui font encore l'objet de débats scientifiques, ce qui est donc crucial dans la compréhension, c'est surtout la gestion de l'implicite. Cette capacité est spontanée et instantanée chez les normaux lecteurs, mais peut poser problème pour certains lecteurs en difficulté, et cette difficulté peut persister jusqu'à l'âge adulte. Pourtant, malgré les différentes recherches internationales mettant en évidence l'importance des processus inférentiels, les élèves français ne sont que très peu sollicités sur le registre de la compréhension implicite, qui ne fait pas toujours l'objet d'un enseignement spécifique systématique. Les enjeux pédagogiques sont donc très importants, et il nous a semblé nécessaire, dès 2012, de pouvoir offrir des outils pour faire travailler les élèves sur toutes ces catégories d'inférences, pour favoriser l'autonomie et leur permettre de comprendre les textes dans leur intégralité.
c'est-à-dire aussi bien les aspects explicites qu'implicites. En résumé, l'objectif de Tacite implicite est de proposer un apprentissage destiné à acquérir et à automatiser des stratégies de lecture permettant d'améliorer la compréhension de l'écrit des textes, et surtout des informations implicites qu'ils contiennent. Cette double compétence, une fois acquise par l'élève, sera utile dans le cadre scolaire et au quotidien. Au-delà de la lecture, elle sera utile par exemple pour mieux comprendre les consignes d'un exercice de mathématiques ou un texte historique. Ce module s'adresse à l'ensemble des élèves lecteurs du CE1 au collège, voire en début de lycée professionnel. L'utilisation des modules de Tacite débute toujours par la passation d'une première évaluation, qui permet de situer l'élève sur une échelle de niveau de compétence. Suite à cela, des séances d'entraînement peuvent être organisées pour ensuite passer à d'autres phases d'évaluation et examiner la progression de chaque élève au cours de l'année. Pour apprendre à utiliser Tacite, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation ou au tutoriel Bien commencer sur Tacite que vous trouverez en cliquant sur le lien entouré en orange. Par défaut, chaque exercice se compose d'un court énoncé suivi d'un QCM à 4 choix. Tacite dispose cependant de plusieurs options de réglage qui vous permettront de personnaliser les entraînements pour vos élèves. Les séances d'entraînement peuvent être lancées soit sur un mode autonome, où chaque élève avance à son rythme, soit sur un mode tutoré, où l'enseignant gère l'enchaînement des exercices. Vous pouvez visionner le tutoriel vidéo spécifique au mode tutoré pour plus d'informations. Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à consulter le forum de discussion depuis votre compte. Vous pourrez y poser vos questions, proposer des améliorations pour la plateforme ou un retour sur votre expérience de Tacite.